C'est quoi les autres projets télé que tu as eu? Je crois que tu travailles sur Radio Enfer. Oui. Wow! Radio Enfer en même temps qu'un gars de fille. Wow! C'est donc cool! Ouais. Mais tu vois, moi, j'étais dans le deuxième batch d'auteurs. Fait qu'on était... moi, j'étais pas au courant de rien, là, mais on était détestés. À un moment donné, tu sais, tu fais... je suis en train de faire une erreur de carrière, tu sais, dans le sens qu'on était comme un peu considérés comme des scabs. Parce qu'on reprenait Radio Enfer. Mais moi, je suis pas au courant de rien. Là. Tu sais, moi, on dit, veux-tu écrire un site comme le fun à Canal Famille Go? Ouais. Puis on m'avait mis en équipe avec un gars que... Tu sais, moi, j'étais... c'est le producteur au contenu puis le metteur en scène, moi, que j'avais rencontré à l'école, il s'appelle Gilbert Dumas, qui disait « Ramenez un, il est bien bon. » tu sais. Puis il m'avait mis avec Philippe Daou, qui était comme un peu le... pas le préféré, mais en tout cas, qui était par la script éditrice, elle le trouvait bien talentueux. Mais moi puis Philippe tout seul, il n'y a pas de problème. Moi tout seul, il n'y a pas de problème. Mais moi puis Philippe ensemble, ça marchait pas. C'est Philippe qui corrigeait mes fautes d'orthographe. Puis j'étais là, il coupait les gags que j'aimais le plus. Puis là, j'étais là, pourquoi tu as coupé ça? Ben, c'était pas vraiment drôle. Puis tu sais, c'est vraiment très difficile d'écrire pour Radio Enfer, dans le sens que s'il y a un gag que t'aimes, c'est à peu près certain qu'ils vont le couper. Comment ça? Ben, tu sais, la censure était à l'extrême, tu sais, puis ils voyaient des affaires où il n'y avait rien, là, tu sais, des fois, ils faisaient, on l'a vu, l'allusion au sexe, puis tu fais, quelle allusion au sexe? Jean-Loup, prendrais-tu un autre morceau de tarte au sucre? Ouais. OK. On s'est fait pogner là. C'était vraiment difficile. Il n'y a rien qui passait. Tu sais, à un moment donné, il y avait... Tu as l'air d'être un fan de Radio Enfer. J'ai grandi avec ça. Moi, à un moment donné, Jocelyne, elle essayait de... Elle ne sait pas, mais c'est un espion qui s'en vient à l'école, puis elle essaye de le séduire. Puis moi, je voulais qu'elle dise « Regarde, je suis capable de me rentrer 2 boules de billard dans la bouche. » Effectivement, c'est sûr qu'il y a une allusion sexuelle, mais je trouvais que c'était tellement dans le personnage de Jocelyne d'essayer d'impressionner un homme en disant « Oh, regarde, je vais une boule de poudre! » Ils l'ont fait? Ben non, ils l'ont pas fait, c'est sûr. Puis tu sais, elle disait toi, tu me craques la Cherry Blossom. On l'a coupé aussi. Tu sais, c'était tout le temps... Je trouve qu'il y avait de quoi que t'aimais. Tu te le faisais couper, tu sais, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Tu sais, moi, la jeunesse, c'est pas quelque chose qui m'a laissé une impression de liberté, mettons, là, tu sais, ou de valorisant. Tu sais, tu réussis à faire de quoi quand même, mais tu sais, c'était pas l'épisode que... Tu sais, tu t'écris de quoi, puis on enlève toutes les meilleures jokes, puis on fait « Parfait, ça va passer à la TV. » Tu sais, c'est comme quand même un sentiment de perte. Là. Je comprends. Moi, c'est ça qui m'a amené à la scène, by the way, hein. C'est okay. À force de faire couper des affaires, à force de me faire dire ça passe pas. Ou à force de... Tu lis tes affaires. Tu sais comment c'est tough, lire tes affaires devant... Horrible. Tu sais, c'est comme... Horrible. Ouais, tu sais. Puis là, tu lis tes affaires et le monde rit. Tu sais, une épiphanie, là. Tu sais que là, c'est un killer, là, tu sais. Avec autant de certitude que quand tu lis tes affaires à ta blonde puis qu'elle vient la baboune, puis elle fait « je pense que ça ne marchera pas », ça c'est sûr c'est un killer aussi, là, tu sais. Tu lis puis le monde il riait puis j'étais là, fait qu'on le fait, ben non, ben trop élevé, ça passera pas à la TV. Tu fais, mais là, on vient pas de rire nous autres, là, tu penses pas que ça pourrait être ça. Ça c'est un peu mépriser les spectateurs parce que autour de la table on comprend l'ironie, on comprend le deuxième degré, à la maison aussi. Mais tu sais, moi, dans des affaires, là, à un moment donné, j'avais écrit, c'était un gag, je me souviens plus trop, c'était Jean-Loup, il est tellement diabétique que, si on l'incinère, ça va faire du sucre à la crème. Mm-hmm. Je me souviens plus c'était quoi la ligne, tu sais. Puis je m'étais fait donner comme commentaire, le diabète est une maladie terrible. Rire des gens qui ont le diabète, ça ne passe pas à Canal Famille, parce que ça s'appelait Canal Famille dans le temps. C'est pas quelque chose de drôle, puis tout. Mais tu sais, ça, là, ce commentaire-là résume mon passage à la TV. C'est pas drôle de rire de tout ça. Il y a des gens qui vivent avec cette problématique-là. C'est vraiment pas... Tu
tu fais, ouais, mais non. Ça a l'air que les gens ne comprennent pas. Puis c'est parce que c'est aussi géré. On veut pas de trouble, tu sais. Fait que s'il y a 5000 personnes qui trouvent ça drôle et une personne qui est outrée, mais la personne qui est outrée gagne sur les 5000 qui ont ri. Puis ça, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, des bye-bye, c'est ça. Tu sais, c'est des... Tu sais, puis tu sais, c'est tellement facile aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est... Tu sais, moi, au début, quand je recevais les commentaires, je les prenais bien personnels, tu sais, mais à un moment donné, tu t'aperçois que tu es juste aussi un outil pour des gens pour faire avancer leur agenda puis leurs idées à eux autres, là, tu sais, ils s'en foutent, ils sont même contents, là, tu sais, à quelque part. Tu sais, ils sont contents quand t'es choc parce que enfin ils ont du matériel puis ils peuvent donc prouver leur point puis que tu sais, tu fais ouais, mais c'est clair que si je l'ai fait, c'était au 2e degré. Tu sais, c'est pas. Tu sais, j'ai vécu aussi beaucoup d'amertume comme humoriste. Tu sais, quand on demande aux gens c'est quoi leur principale peur, une des affaires qui revient souvent, c'est parler en public. Et parler en public en te donnant le défi d'être drôle. Souvent. Oui, tu sais, tu te mets encore plus de pression, c'est encore plus épeurant que de juste parler en public. Et le monde te ramasse. Tu fais... Non seulement c'est un succès, le monde rit, mais tu te fais ramasser comme si tu étais Adolf Hitler. Là, puis à un moment donné, tu fais, mais voyons donc, ça peut pas être ça. Là, fait que, ouais, c'est ça.